C'est donc environ 6 000 armes, dont au moins 5 000 fusils mitrailleurs qui vont équiper les FACA, les forces armées centrafricaines, ainsi que les FSI, les forces de sécurité intérieure. Alors c'est un soulagement pour le président Touadéra qui plaide depuis son accession au pouvoir en mars 2016 pour une levée de l'embargo imposé par le Conseil de sécurité de l'ONU. En l'occurrence, et dans ce cas précis, ce n'est qu'une dérogation qui a été validée par le comité des sanctions qui a estimé que les conditions étaient requises pour livrer cette quantité d'armes. Alors cette livraison a créé également des tensions diplomatiques, notamment parce que la Russie, à l'origine, voulait livrer des mines ainsi que des missiles antiaériens, ce à quoi la France s'est opposée en menaçant de poser son veto. Effectivement, dans les chancelleries occidentales, on redoute qu'une partie de ces armes n'arrive dans les mains des groupes armés qui contrôlent toujours 80% du territoire et qui continuent toujours de se battre, notamment dans le centre du pays. Alors cette livraison se fera en 3 temps. La première livraison devrait avoir lieu dans la semaine, les 2 suivantes au mois de février et au mois d'avril. Et en parallèle, la France devrait également vendre des armes à la Centrafrique. Et on saura fin janvier si le Conseil de sécurité décide de lever l'embargo ou non en Centrafrique.